Construire l'autodiscipline peut évoquer des images de planning rigide et d'une vie sans plaisir. Mais redéfinissons cette idée. L'autodiscipline n'est pas une restriction, mais une forme d'autonomisation permettant de faire des choix qui s'alignent avec vos valeurs profondes et vos aspirations à long terme. Il s'agit de privilégier ce qui est bénéfique à long terme plutôt que ce qui est facile à court terme. En essence, l'autodiscipline est la maîtrise de soi. C'est accepter ce qui nous profite et rejeter ce qui nous nuit, même quand c'est difficile. Que ce soit rester fidèle à une routine d'exercice, économiser de l'argent plutôt que de céder à des achats impulsifs, ou éteindre Netflix pour se concentrer sur un projet important, ces choix peuvent ne pas offrir une gratification immédiate, mais ils ouvrent la voie à une satisfaction et un succès durable. La philosophie stoïcienne nous offre une perspective précieuse sur l'autodiscipline. Marc Aurèle, empereur romain et philosophe stoïcien, écrivait « Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Comprenez cela et vous trouverez la force. » Cette affirmation souligne l'essence de l'autodiscipline. Il s'agit de contrôler nos impulsions, nos émotions et nos actions, malgré les tentations et distractions extérieures. Sénèque, un autre stoïcien influent, nous conseille de rester ferme et de contrôler nos désirs plutôt que de nous laisser submerger par eux. Il croyait que la véritable liberté vient de l'intérieur, de notre capacité à nous gouverner nous-mêmes et nos appétits. Pourquoi l'autodiscipline est-elle si essentielle? Aristote, le philosophe grec ancien, nous éclaire à ce sujet. Il pensait que nous atteignions l'excellence et la vertu par l'habitude. En pratiquant l'autodiscipline, nous développons des habitudes qui nous rapprochent de notre meilleur soi. Il ne s'agit pas de démonstration occasionnelle de volonté, mais de faire régulièrement des choix qui reflètent nos valeurs et objectifs. La construction de l'autodiscipline se connecte également à la compréhension psychologique moderne. Elle met en lumière l'importance d'intégrer tous les aspects de notre personnalité pour vivre pleinement. Cette intégration nécessite de l'autodiscipline, car nous devons naviguer entre les désirs conflictuels de notre psyché, choisissant les chemins qui favorisent notre bien-être et notre croissance globale. Alors, comment développer l'autodiscipline dans notre quotidien? Commencez par de petits changements. Choisissez un domaine à améliorer, qu'il s'agisse de votre alimentation, de votre routine d'exercice ou de vos habitudes de dépenses. Fixez-vous des objectifs clairs et réalisables et progressez un jour à la fois. Chaque choix qui s'aligne avec vos objectifs renforce votre autodiscipline. Épictète nous rappelle « Rien de grand n'est créé soudainement ». L'autodiscipline se construit par des actions petites mais constantes. Il s'agit de progrès, non de perfection. Chaque jour offre de nouvelles opportunités pour pratiquer l'autodiscipline, pour choisir des actions qui nous rapprochent de notre idéal. Construire l'autodiscipline est un voyage. C'est trouver l'équilibre entre ce que nous voulons immédiatement et ce que nous désirons le plus profondément. Il s'agit de faire des choix difficiles maintenant pour atteindre nos objectifs, notre bonheur et notre paix intérieure à long terme. Alors, engageons-nous dans ce voyage ensemble, en nous soutenant mutuellement pour choisir ce qui est juste plutôt que ce qui est facile. Souvenons-nous que dans le domaine de l'autodiscipline réside le chemin pour atteindre nos rêves et vivre une vie épanouissante.